Cérémonie de remise ce matin à l'hôtel de ville de Niamey de la dernière phase du programme de relèvement précoce des retournés de la crise libyenne, un geste de l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Zoom sur la mosquée d'Agadez dans ce journal, un édifice qui fait la fierté de la région. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information, cérémonie officielle de remise ce matin à l'hôtel de ville de Niamey de matériel aux bénéficiaires de la dernière phase du programme de relèvement précoce des retournés de la crise libyenne et de leur communauté d'accueil. Ce geste est l'œuvre de l'Organisation internationale pour les migrations OIM Niger, financé par l'Union européenne. Ce programme vise la réintégration socio-économique des retournés. Compte rendu d'Amana Abdoulaye et Issa Hassan. Cette cérémonie marque le lancement de la dernière phase des activités du programme de relèvement des retournés de la Libye et leur communauté d'accueil, mise en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations au Niger OIM. Ce programme qui vise à promouvoir la réintégration socio-économique des retournés de la Libye a déjà formé et outillé en gestion de micro-projets 3125 migrants. 2125 activités génératrices de revenus individuels lancées et 125 en cours. 30 communautés d'accueil ont été renforcées et stabilisées. Une façon pour l'OIM Niger de contrer l'impact négatif des retournés sur les communautés d'accueil déjà sujettes, surtout en zone rurale, à des conditions de vie particulièrement difficiles. Pour ce qui concerne la région de Niamey, 125 bénéficiaires ont été identifiés, sélectionnés et profilés. Ces bénéficiaires ont déjà reçu une formation GERME, cette formation en gestion destinée aux micro et petits entrepreneurs pour les aider à avoir des notions de base en gestion et tenir une comptabilité. Ils ont également été appuyés pour le développement de leur plan d'affaires dans divers secteurs. En effet, pour l'ensemble des autres régions, notamment Tawa, Zender et Tillabéri, 2125 bénéficiaires qui ont été ciblés ont pu mettre en place des AGR avec un taux de couverture de plus de 94%. La répartition du nombre des bénéficiaires par zone est la suivante. Zender 750, Tillabéri 625 avec un taux de réalisation de 100%. Reconnu pour son expertise et sa maîtrise des problématiques liées à la gestion des flux migratoires, l'OIM, c'est aussi une forte expérience en matière de programmes visant à faciliter le retour et la réintégration socio-économique des migrants. Ce projet, qui est soutenu financièrement par l'Union européenne, concerne au titre de la région de Niamey 125 retournés. Suite à la crise libyenne en 2011, plus de 200 000 Nigériens ont rejoint le Bercail, laissant derrière eux les investissements de plusieurs années de vie. Vous conviendrez avec moi que l'activité qui nous réunit aujourd'hui est, à n'en point douter, un grand soulagement pour ces personnes et leurs familles d'accueil, car les kits qui leur seront remis permettront une réintégration et une stabilisation socio-économique certaine. Une remise symbolique de quelques échantillons à des bénéficiaires a marqué cette cérémonie. Des bénéficiaires qui ont été outillés pour un développement de leur plan d'affaires dans plusieurs secteurs comme le commerce général, l'agriculture, l'élevage bovin, la restauration, l'artisanat et teinture, la couture et la construction métallique. Pour la région de Niamey, on a voulu démarrer les activités tout en capitalisant un peu tout ce qu'on est en train de faire dans ces régions que je viens de citer. Et ça nous a permis un peu de voir aussi quels sont les succès et quels sont les objectifs atteints par rapport à ce projet et qu'est-ce qu'il faudrait recadrer et un peu lancer un cri aussi par rapport au reste de retournés qui sont toujours vulnérables et qui sont toujours dans des communautés aussi plus vulnérables qu'eux pour qu'ils puissent aussi bénéficier de ce type de programme. Cet appui de l'OIM constitue un fonds de démarrage pour les retournés de la Libye, ce qui leur permettra d'exercer une activité génératrice de revenus. Cela contribuera également à les stabiliser et à les maintenir au pays.
Ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey de l'atelier de validation de la stratégie nationale de la finance inclusive. Un atelier organisé par le ministère des Finances en partenariat avec le PNUD et l'UNCDF. Compte rendu de la télévision Dunia. Restituer aux acteurs intervenant dans le domaine les résultats de l'étude et le plan d'action du document sur la stratégie de la finance inclusive, mais également échanger avec eux sur ces résultats et formuler des recommandations. Voilà les objectifs assignés à cet atelier. C'est le représentant des partenaires techniques et financiers qui a de prime abord souligné l'intérêt de la rencontre. Les programmes de coopération avec le Niger, arrêtés pour la période 2014-2018 par les partenaires techniques et financiers, parties prenantes au PADMIF, encouragent l'inclusion financière. En effet, l'analyse préalable de la demande et de l'offre de services et produits financiers a fait ressortir la nécessité d'améliorer l'accès durable à des services financiers variés et de qualité pour les populations, en particulier les plus vulnérables. Ainsi, le PNUD, UNCDF, le FBSA et l'Union européenne ont inscrit dans leur programme de coopération avec le Niger des interventions visant à une meilleure promotion de la finance rurale, notamment en ce qui concerne le financement des activités productives développées par les petites exploitations familiales. Le système financier du Niger connaît actuellement plusieurs difficultés, dont l'insuffisante mobilisation de l'épargne intérieure liée à la faiblesse des revenus de la population, ce qui explique le recours régulier de certains SFD au financement bancaire très onéreux pour faire face à leurs besoins de financement, la forte dégradation de leur portefeuille, la faible viabilité à long terme des institutions en raison de leurs résultats constamment déficitaires, les faiblesses des institutions en matière de gouvernance et de gestion, l'absence de mutualisation des expériences et des outils de gestion, l'absence d'une structure de promotion et de mise en réseau des systèmes financiers décentralisés, l'absence d'un ancrage unique des interventions des partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur, avec comme conséquence une absence de synergie des interventions au profit des populations vulnérables. Cet atelier qui durera 2 jours est donc une occasion pour valider le document sur la stratégie de la finance inclusive et son plan d'action, mais aussi de formuler des recommandations qui contribueront de façon significative à l'enrichissement de cet outil. Le bureau exécutif de l'Association des municipalités du Niger, AMN, a ouvert ce matin les travaux de sa première réunion ordinaire au titre de l'année 2014. Objectif retracé, le plan d'action de la dite association pour l'année en cours. Compte rendu Halimatou Abdou et Soumela Dandi. Cette première réunion du bureau exécutif de l'Association des municipalités du Niger au titre de l'année 2014 a pour objectif de retracer le plan d'action de la dite association pour l'année en cours. Une année durant laquelle l'AMN entend pleinement s'investir en vue de relever les défis de la décentralisation et le développement local durable. Une association responsable, une association qui s'assume et doit en principe, d'un point de vue statutaire, respecter les lois et règlements de la République d'abord et amener les élus locaux en eux-mêmes de se battre pour que le rôle qui est le leur, puisque leur rôle, c'est vraiment d'assurer le développement local, le développement à la base, pour que nos communautés puissent vraiment bénéficier de ces avantages de la décentralisation. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on s'est réunis, notre bureau exécutif s'est réuni pour examiner vraiment les tenants et les aboutissants de la vie de nos bases, de la vie de nos communautés, pour qu'on essaie d'aller encore beaucoup plus voir notre grand partenaire qui est l'État et aussi les partenaires, les PTF, ainsi que tous ceux qui sont
impliqués dans le bien-être de la décentralisation au Niger. Au cours de cette réunion, les membres de l'Association des municipalités du Niger auront également à examiner, mais aussi à adopter le budget de l'année 2014. On aura à examiner pratiquement le budget, puisque vous savez, en première session, il va de soi que chaque fois, on essaie de voir dans la mesure du possible avec quels moyens vraiment on doit faire face à vraiment tout ce travail qui est vraiment un travail de titan qui est face à nous. Vous connaissez le Niger, il est grand et les communes sont éparpillées sur tout le territoire national, ce qu'on a appelé la communalisation intégrale. Donc chaque commune dispose vraiment d'un territoire précis, de communautés précises et chacune a ses sensibilités. D'autres expriment des besoins, c'est des préoccupations de la route, d'autres c'est des besoins d'assainissement, d'autres c'est des besoins de l'eau. Et vous savez, sans risque de me tromper, le programme de son Excellence, le Président de la République, à travers le programme du développement économique et social, il a axé tout son effort dans le cadre du développement local. On ne fait que se féliciter des investissements que l'État est en train de réaliser à travers le programme de développement économique et social. En vue de mieux examiner le plan d'action de l'année 2014 et doter l'AMN d'une bonne feuille de route, le président de la dite association a par ailleurs exhorté chacun de ses membres à plus de courage et de perspicacité, mais aussi et surtout à prioriser les activités à mener à travers leur budgétisation. Cérémonie de réception ce matin au musée national Boubou Hama de Niamey des ouvrages d'adduction d'eau potable financés par le programme Frasia DDC de la coopération suisse au Niger. Le compte rendu est signé Hima Seibou et Imran Meiga. Ce château d'eau et ce forage d'une valeur d'environ 70 millions de francs CFA au musée national sont les fruits de la coopération suisse à travers le programme Frasia DDC. Deux infrastructures qui vont permettre l'accès à l'eau potable au sein de ces musées. Le responsable de la coopération suisse s'est réjoui de l'excellente qualité des travaux abattus avant de revenir sur l'importance de ces ouvrages pour le musée national. Le musée national Boubou Hama est un espace de culture et un lieu de détente. Il n'échappe à personne que les Niaméens en ont fait une destination privilégiée de leur sortie dominicale. Cet intérêt et cette fidélité méritaient bien que la coopération suisse réponde positivement à la demande du directeur pour sécuriser l'accès à l'eau de ce magnifique espace en favorisant le bien-être de ses visiteurs, de ses collaborateurs, des jeunes du centre éducatif et des animaux qui séjournent en ce lieu. Les perspectives de développer plus d'espaces verts pourraient également se concrétiser désormais plus facilement. Monsieur le ministre, l'inauguration de ce nouvel équipement est une opportunité supplémentaire pour l'intérêt que représente ce musée. Plus que nul autre, vous savez que la gestion d'une telle structure est délicate. Je me permets donc d'insister sur la nécessité de doter le musée des moyens nécessaires à assurer son plein entretien et j'encourage les collaborateurs à s'engager dans une dynamique d'hygiène et d'assainissement de ce bien commun. Présent à cette cérémonie, le secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture a souligné que la réalisation de cet outil épargnera au musée le spectre des coupures d'eau tout en apportant une réponse aux préoccupations des responsables en charge de sa gestion. Le musée national Boubou Hama, institution culturelle et scientifique de référence, dont la spécificité est reconnue au niveau mondial, abrite une population humaine et animale grande consommatrice d'eau. Aussi, le problème de satisfaction de besoins s'est-il toujours posé de façon récurrente. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt donc un caractère particulier et restera gravée dans les annales du musée national Boubou Hama. Elle consacre en effet la fin d'une époque et vient à point nommé puisqu'elle permet à cet établissement aujourd'hui en pleine mutation d'appréhender en toute sérénité l'exigence de l'importante quantité d'eau
pour la couverture des besoins du personnel, des visiteurs, des animaux et du couvert végétal et herbacé. Ces ouvrages viendront à n'en point douter assurer l'autonomie du musée national Boubou Hama en matière d'eau d'une part et d'autre part contribuer à réduire le coût exorbitant des factures d'eau à cette institution. Sur un tout autre plan, la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger, en partenariat avec Canal Plus Afrique, a mis à la disposition de sa clientèle un nouveau produit. Il s'agit du réabonnement à Canal Plus, CanalSat à travers les services d'Orange Money. La cérémonie de lancement s'est déroulée ce matin en présence de plusieurs invités. Seyni Mekido, Jibril et Soumela Dandi pour le compte-rendu. Fruit d'un partenariat entre Orange Niger et Canal Plus Afrique, cette innovation vise à permettre aux clients communs de Canal Plus Afrique et Orange Niger d'utiliser Orange Money pour payer leur abonnement à Canal avec plus de confort. Désormais, les clients d'Orange Niger peuvent de chez eux payer leur réabonnement à Canal Plus CanalSat avec leur mobile en composant le GAIS 144 GAIS. L'innovation que nous allons vous présenter aujourd'hui va permettre aux clients communs de Canal Plus et de Orange Niger d'utiliser notre produit Orange Money pour payer leurs abonnements à Canal Plus avec plus de confort. Désormais, ils pourront, depuis leur domicile ou depuis quelque endroit où ils se trouvent dans la ville ou dans le pays, renouveler leur abonnement en faisant tout simplement dièse 144 dièse. C'est donc un produit simple, sans frais supplémentaires, pratique à utiliser. Et l'objectif que nous avons les uns et les autres est de faciliter naturellement la vie de nos clients et de leur donner la plus grande flexibilité pour la gestion de leurs abonnements. Ce partenariat traduit aussi l'engagement de Canal Plus Afrique à faciliter l'accès de ces données à sa clientèle. Depuis plusieurs années déjà, le Canal Plus Afrique a mis au cœur de sa stratégie l'accessibilité pour ses abonnés. Donc l'accessibilité, ça veut dire proposer des bouquets de chaînes différents à des prix différents pour toutes les bourses. Ça veut dire également proposer à ses abonnés de pouvoir s'abonner ou se réabonner dans des points de vente nombreux ici au Niger, à Niamey et en région. Et puis ça veut aussi dire l'accessibilité, permettre à nos abonnés de se réabonner plus facilement. Simple, pratique et sans frais supplémentaires, ce nouveau service d'Orange Money facilitera considérablement la vie des clients des deux partenaires qui auront de la flexibilité à gérer leur abonnement à tout moment et en tout lieu. Et puis, en partie magazine de cette édition, vous suivrez le 3e numéro de la caravane Orange 3G+. Dans nos régions, ouverture à Maradi d'un atelier de renforcement des capacités des encadreurs des écoles normales d'instituteurs sur l'éducation inclusive au Niger. Un atelier initié par ASSO-EPT et financé par Handicap International afin de promouvoir un modèle d'éducation inclusive des personnes en situation de handicap. Compte rendu aussi Abdraman. Cet atelier sur le renforcement des capacités des encadreurs des écoles normales d'instituteurs sur l'éducation inclusive vise à promouvoir un modèle d'éducation inclusive au Niger. L'éducation inclusive étant un secteur prioritaire de la politique éducative de notre pays, entre dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Dans leurs interventions à cette occasion, le premier vice-président du conseil régional, Maman Siraji Moussa, et la représentante du directeur de la formation initiale et continuelle ont mentionné l'importance de cet atelier qui prend en compte les préoccupations des personnes en situation de handicap. Ils ont en outre félicité ASSO-EPT pour sa contribution à la bonne marche de l'école nigérienne. Le président de ASSO-EPT a dans son intervention évoqué les multiples actions engagées par son organisation dans la campagne éducation pour tous d'ici 2015, suivi budgétaire entre autres. Grâce au soutien financier de ce fonds de la société civile pour l'éducation phase 2, ASSO a inscrit dans son plan de plaidoyer la question de l'éducation inclusive. En effet, force est de constater que ce volet a été mal servi dans le cadre de la mise en œuvre des différents programmes et politiques en faveur de l'éducation pour tous. Au regard du nombre important que constituent les personnes en situation de handicap au Niger, il est fondamental qu'un regard particulier soit porté sur la question.
C'est à cette fin, au vu de l'engagement des autorités en charge de l'éducation à travers l'arrêté portant intégration des modules d'éducation inclusive dans les aînés, qui devrait permettre de former et préparer les élèves maîtres à plus d'attention sur les thématiques, que ASSO-EPT a décidé de la formation des encadreurs des aînés sur le module, d'où l'objet du présent atelier. En prononçant le discours d'ouverture de cet atelier, le secrétaire général du gouvernorat a mis l'accent sur le rôle de ASSO-EPT et le soutien des partenaires techniques et financiers à œuvrer pour la qualité de l'enseignement au Niger. La promotion d'un modèle d'éducation inclusive. Cette session de formation inédite rentre dans le cadre de la contribution à l'amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages et facilitera surtout l'accès au savoir d'une frange de la population trop souvent oubliée, notamment les enfants en situation d'handicap. Cet atelier qui durera 2 jours permettra aux participants d'échanger sur les méthodes appropriées en vue d'atteindre le but essentiel qui est celui de l'intégration socio-professionnelle des personnes en situation de handicap d'une part et l'émergence de l'école nigérienne d'autre part. À Zender, le bureau du syndicat des transporteurs de marchandises a mis en place le week-end dernier un nouveau bureau. À l'issue du vote, c'est El Haj Alou qui est élu président du tout nouveau bureau. Les images. C'est El Haj Adoumalam Souley qui vient d'être élu président du syndicat des transporteurs marchandises de Zender. C'est au cours d'une assemblée générale élective organisée ce dimanche 23 février 2014 dans la salle de réunion de la Chambre de commerce. Ce nouveau bureau qui vient de voir le jour a été mis en place par consensus. Il faut préciser que le tout nouveau président élu fut resté secrétaire général du dit syndicat pendant plus de 30 ans. C'est donc un homme expérimenté et dévoué à la tâche qui prend les commandes de ce syndicat. Selon le secrétaire général du syndicat, le choix du nouveau président n'est pas fortuit. Depuis une semaine, on est en concertation. On a vu que déjà nos aînés nous ont laissé une tâche qui est ardue, qui est trop difficile à gérer. Et cette tâche, s'il y a eu la séparation des uns et des autres, on ne peut pas trouver l'objectif visé, qui est la rentabilité dans le secteur du transport marchandise. C'est pour cela que nous nous sommes concertés pour voir la faisabilité. Et cette faisabilité, pour atteindre son objectif, il faut qu'il y ait un consensus. Et d'où c'est là l'idée est partie et nous nous sommes concertés et nous avons placé la responsabilité à l'honneur de la responsabilité du camarade Alhaji Abdou Malam Souli. C'est un transporteur qui a duré dans le secteur, il a plus de 40 ans. Donc même en termes d'expérience, il est plus expérimenté que nous. Donc nous allons l'épauler pour pouvoir lui donner, pour pouvoir lui permettre de relever les défis qui nous incombent. Auparavant, nous nous sommes entretenus avec le nouveau président qui s'est réjoui du choix porté sur sa personne pour conduire les destinées de ce syndicat. Yau sai a ce horin ciki ne tun da mutane suka gama gabaki suka ce kai ne. Don haka ce kai ne ba wani takara ba wani ai sai gode ma Allah. Kenan a wajena alhamdulillahi horin ciki a gare ni ya tabbata. Duk wanda suka yi president da Lawal Azumi, Muhammad Trablis, Lawan Delege, Silna Lado, Alhaji Sanda, Alhaji Abdulaziz, Alhaji Ali, duka shekara 33 hakuri ni ne secretary general ɗinsu har wannan lokacin. Kenan yanzu da abin da ya kamata a yi na san abin da ya kamata mu yi wanda ya kar bakin gwalgwadonmu wanda zamu tada sandika ɗin wannan. Ba inda ba mu je ba ko ina mun je amma lokacin dubbi nike en tant que secrétaire président ya tahi tare da shi zamu ta nike suivre har yau Allah ka mu wannan lokacin. Au passage, une prière a été dite pour le repos des âmes d'anciens responsables syndicats comme El Haj Hamissou Kouanou ou El Haj Abdelaziz Baba. Après constat, l'huissier de justice présent dans la cérémonie a validé les résultats de cette assemblée générale. En mission dans la région d'Agadez, une de nos équipes a fait zoom sur la mosquée d'Agadez, un édifice qui fait aujourd'hui la fierté de la dite région. Suivez plutôt. Situé au nord-ouest de la vieille ville, à quelques marches du palais du sultan
La mosquée d'Agadez date du XVIe siècle. Aujourd'hui encore, elle est le monument le plus emblématique du Niger avec son impressionnant minaret de 27 mètres hérissé de pieux de rognier servant d'échafaudage permanent. Elle reste de nos jours le bâtiment le plus haut du monde dont la structure porteuse est entièrement réalisée en terre crue. La mosquée d'Agadez domine largement toutes les autres constructions de la ville. Elle est visible de très loin, bien au-delà des limites de la ville. Vue de l'extérieur, la mosquée est très sobre, rendant encore plus impressionnant le minaret en forme de pyramide tronquée très élancée. Chacune de ses faces est percée de 7 petites fenêtres qui donnent sur son escalier intérieur hélicoïdal comprenant 99 marches pour accéder au sommet, d'où l'on a une vue panoramique sur la ville. D'après l'histoire, la mosquée a été construite par des maçons probablement d'origine Hausa en utilisant soit la maçonnerie de briques de terre coniques et le recours au bois de palmier pour les franchissements. L'observation de l'édifice montre qu'il a été construit en plusieurs phases dont certaines sont rapportées dans des écrits. C'est vers 1449, peu après l'installation du sultan à Agadez, que la construction fut démarrée avec l'oratoire, composé de 4 traversées parallèles à la Qibla. La deuxième édition du Festival de la Concorde et de la Cohésion sociale, tenue du 21 au 23 février dernier à Ilela, dans la région de Tawa. L'édition 2014 de ce festival a enregistré une participation massive de diverses ethnies du Niger venues montrer la diversité culturelle et artistique du pays. Le film de ce grand rendez-vous culturel avec nos envoyés spéciaux Ibrahim Idé et Isdor Banaba. La commune urbaine d'Ilela était au centre de toutes les attractions des éleveurs Peul Trajima. Il était un événement et pas le moindre. Il s'agit de la deuxième édition du Festival de la Concorde et de la Cohésion sociale FECOS. Ce festival vise, entre autres objectifs, la révalorisation du charreau, ce sport authentique des éleveurs nomades qui combine mythe, esthétique et bravoure, mais qui, pour certaines raisons, avait été interdit à un moment de l'histoire par les autorités nigériennes. Pour les promoteurs, il s'agit donc de recréer les conditions qui puissent permettre aux éleveurs transhumants de revivre leur passion et par là même contribuer à l'apaisement du climat social. L'engouement que suscite ces sports dans le milieu Peul est remarquable. La cérémonie d'ouverture de ce festival, riche en couleurs, a drainé une marée humaine. Ils sont venus de diverses localités. Le FECOS, comme le dira son promoteur dans son discours d'ouverture, est un cadre de promotion du dialogue intercommunautaire. Je suis convaincu qu'à travers des rencontres culturelles de ce genre, nous pouvons réussir efficacement le dialogue intercommunautaire parce que nous développons des valeurs ancrées dans nos sociétés, comme la solidarité, la fraternité et la paix, qui sont les principaux garants du maintien de l'ordre social. Pour me résumer, je dirais que le FECOS se fixe pour vision d'œuvrer pour une nation riche de sa culture et de ses valeurs partagées. Une nation unie et engagée véritablement à promouvoir les droits humains, la sécurité et la démocratie. À cet égard, le FECOS offre aux participants venus d'horizons divers une opportunité d'échange entre diverses communautés rurales. Le FECOS est un rassemblement culturel d'envergure nationale. Et pour le ministre en charge de la culture, une telle initiative est salutaire, tant pour les populations rurales que pour les autorités qui ont fait de la cohésion sociale leur cheval de bataille. La culture constitue un puissant moyen d'expression lorsqu'elle prône la promotion et la consolidation de la concorde et la cohésion sociale. Nous ne pouvons que saluer et encourager cette initiative car il s'agit là d'un vœu très cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République,
qui fait de l'unité de tous les Nigériens une priorité autour d'un idéal commun, à savoir le développement économique, social et culturel de notre cher pays. Cette deuxième édition du Festival de la Concorde et de la cohésion sociale a réuni une centaine de compétiteurs venus rivaliser de talents dans plusieurs domaines, dont entre autres le poème Utirari, le Charo, qui est un phare de réglementation pour prendre en compte certains aspects des droits humains. Et le concours de beauté. Une compétition qui a souvent amené population rurale, autorités et compétiteurs à rester jusqu'à tard dans la nuit. Le FECOS n'est pas seulement que compétition, il est un cadre d'expression culturelle qui met à nu la diversité et le potentiel culturel et artistique de nos terroirs. Ainsi, même les populations sédentaires sont venues participer à cette grande fête qui célèbre la culture nigérienne dans son ensemble. Bref, l'ambiance de la deuxième édition du FECOS était simplement électrique. Toujours au titre des activités de la deuxième édition du Festival de la Concorde et de la cohésion sociale, on note la vaccination des petits et grands ruminants. Au terrain de 3 jours d'intenses loisirs et d'enrichissement culturel, 3 jours d'animation, pas de rythme, de chants mélodieux, de danses acrobatiques, 3 jours de célébration de la culture nigérienne, on peut noter au palmarès du FECOS une multitude de récompenses des meilleurs compétiteurs, mais aussi de tous les participants. Quant au bilan, il est tout simplement positif. La rencontre d'Ilela a eu comme mérite de drainer une foule massive, empreinte de chaleur, mais aussi de détermination de voir la pratique du char valorisée afin qu'une de nos traditions ancestrales soit pérennisée. C'est aussi là un signe de succès populaire indéniable. Félicitons-nous tous que cette deuxième édition se soit déroulée dans de très bonnes conditions. J'espère que ce genre d'événement devienne une occasion régulière de notre pays, compte tenu de l'importance que revêt le choro dans notre pays. Autorités et partenaires pour leur part s'engagent pour la pérennisation de l'événement. Le FECOS, grand rendez-vous culturel, a donc pleinement répondu à notre attente ainsi qu'aux impératifs du thème central, à savoir l'inventaire des éléments matériels et immatériels du charo. À la lumière des résultats obtenus, je me réjouis de relever qu'au cours de ce rendez-vous, la pratique du charo a gardé toute son authenticité, c'est-à-dire qu'elle s'est tenue dans la fraternité et le respect mutuel. On constate que les gens ont manifesté beaucoup de solidarité, beaucoup de cohésion sociale. Il y a un échange particulier entre les différentes ethnies et vraiment c'est quelque chose vraiment à sauvegarder. La deuxième édition du Festival de la Concorde et de la cohésion sociale a été décisive car elle a permis de mener des réflexions sur la réglementation de la pratique du charo afin de la rendre sans violence tout en gardant son authenticité et de définir le cycle de l'organisation du FECOS qui s'éteindra désormais tous les 2 ans. Des mesures qui permettront dans les années à venir de faire du FECOS un festival africain au service du développement harmonieux et durable du Niger. Compétiteurs, autorités et populations se sont séparés avec l'espoir de se retrouver dans 2 ans
pour célébrer une fois encore la culture nigérienne à travers la 3e édition du FECOS. Comme annoncé, la partie magazine de cette édition est consacrée au 3e numéro de la caravane d'Orange 3G+. Dans ce numéro, vous découvrirez comment fonctionne l'Internet sur votre mobile et vous entendrez aussi le témoignage de certains cultivateurs de cette offre. Très bonne réception et au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e numéro d'un mode 3G+, le magazine consacré à la caravane 3G+ d'Orange. Au sommaire de cette émission, retour en images sur la visite du secrétaire général adjoint du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique. Vous découvrirez ensuite comment fonctionne Internet sur votre mobile en 1 minute chrono. Puis nous reviendrons sur vos impressions sur la caravane dans la rubrique « J'y étais ». Enfin, nous clôturerons cette émission en musique avec le groupe Soga et Enyonen. Bonne émission. La caravane 3G+ d'Orange entame sa 2e semaine à l'université de Niamey. Entre les différents stands, les visiteurs profitent de la connexion Internet gratuite et découvrent le haut débit et les différentes offres de la 3G+ d'Orange. Et cette semaine, le secrétaire général adjoint du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique était présent sur la caravane. Notre ministère a comme objectif le réseautage des universités. Donc nous voulons mettre aujourd'hui toutes les universités en réseau et nous pensons que l'offre aujourd'hui d'Orange Niger répond à nos préoccupations. Aujourd'hui, Orange est en train d'innover. À travers ce que je viens de voir, je suis d'abord impressionné et nous pensons que le monde étudiantin sera émerveillé par l'offre qu'offre Orange Niger. L'ensemble des étudiants aujourd'hui pourront même étudier à travers Internet, pourront faire leurs recherches, pourront être formés par les campus numériques que nous sommes en train de vouloir développer au niveau de toutes nos universités. Et nous pensons qu'aujourd'hui, cet enseignement scientifique que nous sommes en train de mettre en place aura un support technique et scientifique pour que cet enseignement soit offert à tous les niveaux et à tous les étudiants. D'ailleurs, nous sommes en train de prendre des dispositions pour avoir un partenariat avec Orange pour que nos enseignements puissent être des enseignements performants à travers les nouvelles technologies, à travers l'innovation. Nous avons choisi de faire halte dans ce beau campus universitaire pour rencontrer les étudiants, leur montrer les solutions d'Orange et partager avec eux tous les usages du numérique qui sont très très importants. En tant que leader de l'Internet haut débit au Niger, c'est le plus que nous apportons, c'est-à-dire éduquer le marché, participer à la pédagogie. Félicitations à Orange et nous pensons que Orange sera un partenaire à part entière du ministère de l'Enseignement supérieur. Vous souhaitez vous connecter sur Internet avec votre téléphone? Alors démonstration en 1 minute chrono. Ici, nous sommes au stand Internet sur mon mobile. Nous traitons de tout ce qui est Internet sur les téléphones. Quand les clients viennent, nous leur faisons découvrir la 3G+, et tous les avantages sur les téléphones. Nous leur faisons en même temps la configuration Internet. Et quand il y a des problèmes par rapport à leur connexion Internet sur leur mobile, on leur trouve les solutions. Bon, je leur fais découvrir notre téléphone Alcatel Pixi, qui est un smartphone. Voilà, je leur fais découvrir plein d'applications. Nous avons l'application Lookout Security. Là, c'est pour sauvegarder. Voilà, sécurité, sauvegarde. En cas de perte ou de vol, on peut localiser le téléphone, c'est-à-dire le faire sonner à distance. Aussi, une application très importante, Play Store, qui en elle-même permet de télécharger plein d'applications et plein de jeux. L'application eStar Africa permet d'accéder aux rubriques phares de l'actualité africaine, que ce soit la musique, la culture, le sport, surtout le foot. Vous pouvez y retrouver sur Alcatel Pixi. Et pour plus d'infos, rendez-vous dans les stands de la caravane.
Vos impressions sur la caravane 3G+, c'est tout de suite dans notre rubrique J'y étais. Je suis venue pour mettre à jour mon antivirus qui a expiré, télécharger des cours et des logiciels. Chaque jour, je viens ici, je fais mes téléchargements et je mets encore mon antivirus à jour. Je dois naviguer sur Internet, je recherche sur Yandex et puis je naviguer sur Facebook, je correspondre et bien. Tu peux télécharger tes cours, tu peux suivre des émissions, il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec l'Internet. Tu n'as pas besoin de te déplacer, tu restes ici, c'est gratuit. Je naviguer sur Facebook, je télécharge l'application. C'est un truc qui n'a jamais été vu au Niger. Donc pour la première fois, grâce à Orange, on a pu profiter de cette occasion vraiment pour les connexions Internet. J'ai fait un tour dans tous les stands et j'ai découvert vraiment, il se passe des choses merveilleuses. Et il y a beaucoup de choses à apprendre, mais on ne peut pas les apprendre en même temps, mais quand même c'est toujours utile d'apprendre un plus. Et c'est en ce sens-là que je dis que c'est une très bonne chose puisque chaque fois on gagne en passant d'un stand à une autre. Quoi. Donc c'est une bonne chose. C'est configuration manuelle. C'est sur place. Il y a un site qui est rapidement sur place. J'ai fait le tour, on m'a posé quelques questions qui m'ont beaucoup plu d'ailleurs. Donc j'ai répondu, on m'a montré comment activer les passes, tout ça là. C'est pour nous montrer l'efficacité, l'importance de la 3G+, nous amener à l'utiliser. Et cette caravane, elle se déplace en vue de montrer à la population nigérienne ce que c'est. Manti sur cette année que c'est naviguer wifi bon mais quand il caneo une navigation à goisi téléchargement sans da clip au fro ni gudu labari gumo de réseaux sociaux quand Facebook yan Twitter yan da ba compte Facebook ay compte yan Yahoo yan kula feri waswasi ay du labari gumo et bon vraiment différence birgona da alwate linkambisa wane quoi. Je peux dire que c'est une bonne initiative qui est vraiment à saluer parce que les jeunes aiment beaucoup se connecter. Vous allez voir, les jeunes sont un peu partout, ils se connectent. On ne peut que s'en réjouir en un mot. C'est vraiment à saluer. Maintenant, avec la technique, on a un téléphone, un mini-téléphone, c'est comme un ordinateur. Donc vous voyez la connexion, même avec un téléphone, c'est privilégié. Orange me continue à caravane au matin parce que surtout quand tu es étudiant à Agri et Gouma. Exemple, il y a des cours téléchargés, il y a des téléchargés à Kangirnafa. J'aime beaucoup quand on a Internet haraka. Vraiment, abira kenugumu. Internet au monde nimdu bere iri bere kayangonde na fugumu ni wan tawo fondara. No mietta be no mi dika sendu be bonne réseau mabbe ya yesu no mawni sanele leydi Niger. Ça me rend un grand service dans ce que je cherche à travers le net. Je m'informe, je me cultive. Je fais en tout cas beaucoup de choses à travers la 3G. Je suis vraiment pleinement satisfait de la 3G et je souhaiterais à ce que dans l'avenir, vous vulgarisez ce genre de caravane, comme je le disais tantôt, au niveau des autres universités de l'intérieur du pays. Ça va servir à nos camarades de pouvoir découvrir toute l'opportunité qu'offre la 3G dans les recherches relativement aux études. Cette semaine, Enyonem et Soga sont venus se produire sur la scène de la caravane Orange 3G+. Retour en images sur leurs prestations. Sur la piste, quand on chante, on prend le meilleur de nous. Vas-y, bouge, vas-y, saute, dans le meilleur de toi. Quand on chante,
Amin ya Allah. Fulbelay di Guinée, fulbelay di Mali, fulbelay di Sénégal, et fulbelay di Niger, fulbe Ghana, et fulbe RCA. Ide aema, man ide aema, man bismillah aema, man daraban aema, man warga tagrema. En mode 3G+, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, la caravane Orange 3G+, sera au stade général Séné-Coutier jusqu'au 8 mars. Alors n'hésitez pas à nous y rejoindre de 16h à 21h. L'entrée est gratuite.